Agir pour le Soudan, tel est le mot d'ordre de ces manifestants rassemblés devant le bureau des Nations Unies à Genève. C'est en Suisse qu'ont débuté ce mercredi des négociations coordonnées par les États-Unis pour mettre un terme à la guerre qui ensanglante le Soudan depuis avril 2023. J'attends des belligérants qu'ils cessent le feu maintenant, qu'ils ouvrent l'accès à l'aide humanitaire et qu'ils négocient la paix. Nous ne sommes pas naïfs, mais la situation est critique et ils doivent s'asseoir et négocier la paix. Depuis plus de 15 mois, le Soudan est déchiré entre l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Après l'échec des précédents pourparlers menés en Arabie Saoudite, les États-Unis ont invité fin juillet les deux belligérants à négocier un cessez-le-feu en Suisse. Proposition rejetée par l'armée, qui s'oppose à la présence des Émirats arabes unis en tant qu'observateurs, qu'elle accuse de soutenir les paramilitaires. Mais Washington garde son cap. Nous avons insisté sur le fait que l'armée a la responsabilité d'être présente et nous continuerons à le faire savoir. Alors que débutent les pourparlers de cessez-le-feu malgré l'absence de l'armée, les habitants de Port-Soudan sont partagés entre espoir et scepticisme. La décision du commandant des forces armées de ne pas participer aux pourparlers est judicieuse. Nous espérons que les négociations aboutiront à un résultat positif et qu'elles permettront d'alléger les souffrances du peuple soudanais. Selon l'ONU, la guerre a précipité plus de la moitié des 45 millions de Soudanais en situation d'insécurité alimentaire aiguë.